Différence entre respiration thoracique et abdominale. Alors, la respiration abdominale, c'est une respiration qui est naturelle, qui est la respiration que l'on acquiert quand on naît. Donc, un bébé, quand il naît, il va tout de suite respirer dans le ventre. C'est sa respiration la plus naturelle. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, on va avoir une vie plus ou moins stressante et on va commencer à respirer un peu plus en oppression avec le haut. Le problème de cette respiration, c'est qu'elle n'est pas optimale et surtout, c'est une respiration qui doit rester une respiration de travail. Donc, c'est une respiration où on va vraiment inspirer par le nez et expirer par la bouche, sentir nos côtes qui s'ouvrent et qui se referment. Donc ça, c'est la respiration thoracique. C'est une respiration thoracique de travail spécifique. D'accord. Est-ce que c'est celle que tu utilises du coup pour le pilates, c'est ça? Voilà, exactement. Donc en pilates, on va avoir besoin d'engager nos abdominaux profonds, notre transverse, donc en aspirant le ventre vers l'arrière. Et donc comme on ne peut plus respirer par le ventre, on va donc respirer dans les côtes. D'accord. Elle a l'air difficile celle-là, non? C'est un peu difficile. Comme c'est pas naturel, vraiment, ça demande un effort et de la concentration. Et ça s'acquiert comme tout avec le temps. Ok. On peut expérimenter? Avec plaisir. Alors, allonge-toi. Ok. Déjà, je vais observer comment tu respires de façon naturelle. Il y a des personnes qui vont plutôt respirer dans le ventre et d'autres plutôt un peu par le haut. Donc déjà, je vais observer ça. Tu respires normalement. Je peux poser, si tu veux, les jambes à 90 pour être à l'aise. Et moi, je vais observer. Donc là, on voit très clairement sur toi, Marie, que tu respires par l'abdomen, par le ventre. Donc à l'inspiration, ton ventre se gonfle, à l'expiration, il se dégonfle. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, je vais te faire respirer de façon thoracique. Donc tu vas mettre tes mains au niveau du sternum, posées sous la poitrine ici. Et tu vas prendre une inspiration lente et profonde par le nez. À l'expiration, tu vas souffler par la bouche, bouche ouverte. Et tu vas essayer de faire comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre et entendre le son A. Voilà, donc tu vas voir que ça va vraiment passer beaucoup plus directement dans ta cage thoracique. Et deuxième étape, tu vas aspirer ton nombril en direction de la colonne vertébrale pour engager un peu tes abdos profonds et ne plus passer d'air dans ton ventre. Vas-y. Inspire et expire. Très bien. Tu vois, c'est comme un parapluie qui s'ouvre sur le côté à l'inspiration et qui se referme à l'expiration. On sent vraiment bien dès qu'on engage un petit peu le nombril. Ok. Mais du coup, je suppose que ça, il faut vraiment conscientiser et l'appliquer à certains exercices. C'est vraiment pas une respiration qu'on doit prendre l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. C'est pas une respiration de détente, c'est vraiment une respiration de travail. Ok. Est-ce que tu aurais un petit défi, un petit tips justement à proposer Oui, alors mon défi, ça, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé au feu rouge dans la voiture. Dès qu'il y avait un petit temps long à attendre, on est concentré, on se redresse, on aspire le ventre, on garde le ventre bien rentré et là on respire tout le long du feu rouge que par les côtes. On inspire, on expire. Voilà, et c'est notre petit défi. Et quand le feu vert est reparti, c'est reparti, on oublie tout ça, on relâche et on respire dans le ventre de nouveau. Combien de temps il nous faut quand même pour apprendre à vraiment maîtriser, tu dirais, toi, cette respiration? Et je dis qu'il faut bien 3 à 4 séances de façon spécifique où on travaille uniquement ça pour commencer à vraiment comprendre et puis ensuite à coordonner cette respiration avec les mouvements. Ok. Merci pour ces explications. Avec plaisir.